Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Gabriel Sisman. Bonjour. Bonjour. Donc, votre galerie a été fondée en 1994. Pourquoi avoir commencé à en faire une? Nous nous sommes donc rencontrés avec mon époux en 94 à l'école du Louvre. Et très tôt, nous avons eu envie de nous installer comme marchands d'art. Nous avons débuté notre parcours au Puce de Clignancourt. Nous sommes des passionnés. Voilà, c'était une évidence. Il fallait, voilà, à la fois transmettre notre expérience, nos connaissances, et puis il y a un véritable goût chez nous de la découverte, voilà, de chercher les objets. Et comment vous les trouvez, ces objets-là? Alors, nous chinons à peu près partout, en Europe, ainsi qu'à l'étranger, dans les salles des ventes, dans les salons, dans les foires, et puis aussi beaucoup de collections particulières. Et donc avant, c'était qu'une galerie, et maintenant, vous faites des bijoux avec ces objets-là. Donc, pourquoi avoir commencé à faire des bijoux et comment avez-vous eu l'idée, en fait, de faire des bijoux? Alors, en parallèle à mon activité de galériste, j'ai eu envie de parler de moi, c'est-à-dire qui se cache derrière l'enseigne. Parce que nous avons effectivement créé une entité avec mon époux, une entité où quelquefois il n'y a pas vraiment où les frontières sont un peu floues, voilà. Et là, j'ai voulu m'exprimer autrement à travers la création, dans une dimension artistique, parler de moi, de ce que je ressens avec les objets, travailler la matière également. Vraiment, c'est une démarche de créateur, voilà, qui n'a absolument rien à voir avec mon exercice d'historien de l'art et d'antiquaire, puisque mon activité est essentiellement cérébrale. Donc j'ai voulu m'exprimer comme artiste, c'est un grand mot, mais m'exprimer artistiquement, voilà, si vous préférez. Et que représente un bijou pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Beaucoup de choses. Je pense qu'il y a toujours un transfert avec un objet, quelle que soit la nature de l'objet. Avec un bijou, c'est encore... Je pense qu'on rentre vraiment dans la sphère de l'intime, de projections diverses et variées, de l'ordre du ressenti, de ses propres croyances en fait, qui font que on va se sentir accompagné par un objet, protégé par un objet. On va y trouver une force, d'où ce nom superstition que j'ai choisi pour présenter ma première collection. Je pense qu'il y a... Enfin, je parle... Voilà, c'est ma relation au bijou. Combien mettez-vous de temps pour créer un bijou, donc de la conception à la fabrication? C'est très variable, mais c'est un processus très long, plusieurs mois. Entre 3 mois et une année, oui. C'est très long. C'est très long, le processus d'élaboration du dessin et ensuite du montage. Et puis, il faut se l'approprier, le comprendre, le ressentir avant, voilà, d'en faire quelque chose. Donc oui, ça peut être très long. Et quel matériau privilégiez-vous pour un bijou? Plutôt du métal, du bronze, du cuivre? Les métaux, l'orfèvrerie ancienne m'attire énormément. Les métaux, l'argent, l'or, le vermeil. J'aime également l'ivoire, mais on est plutôt effectivement dans l'univers des métaux. Et donc du 10 juin au 15 juillet 2021, vous allez exposer des objets d'art datant du Moyen Âge. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu'on peut trouver dans cette exposition? Oui, alors, il y aura par exemple des boutons de costumes de la cour d'époque Louis XIV, transformés en bagues. Il y aura des pendentifs et des colliers composés d'éléments de ceinture de mariage d'époque Renaissance. Il y aura également des pendentifs composés d'éléments de coffrets de mariage d'époque médiévale.
Voilà, des œuvres d'art portatives. C'est le concept, en fait, de mon travail. C'est de pouvoir donner la possibilité de porter une œuvre d'art sur soi, en fait. Une œuvre d'art détournée pour la porter aujourd'hui. Et comment sélectionnez-vous ces objets-là, ces œuvres d'art plutôt? De manière intuitive. Je ne les cherche pas. Je les trouve, c'est eux qui me trouvent. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, je n'ai pas de feuille de route. C'est vraiment le hasard qui va guider la rencontre avec l'objet. Et c'est très difficile de trouver ces objets-là. Très, très difficiles, ils sont rarissimes, il faut le signaler. C'est important de rappeler que ces objets-là sont déjà très rares sur le marché de l'art. Donc, les trouver pour les convertir, les détourner en bijoux d'art, ouais, c'est tout un défi. Qu'est-ce qui vous attire dans ces objets? C'est l'histoire, le visuel? L'histoire, le voyage dans le temps que l'on fait avec eux. Oui, je crois dans la force en fait graphique des pièces et les sujets qu'ils représentent. Il y a des sujets avec lesquels, et bien sûr, je parlais de transfert tout à l'heure, des sujets qui m'ont parlé plus que d'autres pour des raisons personnelles dû à mon vécu, mais souvent, oui, des sujets très très forts. Oui. La crise sanitaire a-t-elle eu un gros impact dans le domaine? Énorme. Dans le domaine de l'Antiquité, oui, bien sûr. C'est un domaine qui était déjà un petit peu fragilisé par la crise économique. Oui, nous sommes tous très, très affectés, mais nous restons très, très dynamiques et combatifs. Pour trouver ces objets-là, pour trouver des trésors, vous avez dû faire des études spécialisées. Donc, quel est votre parcours? Alors, je suis historien de l'art de formation, avec une spécialisation en sculpture ancienne européenne. J'ai en fait fait une spécialisation sur les rapports entre la France et l'Italie durant le règne de François Ier. Et vos études, plus particulièrement, vous avez fait des beaux-arts, vous avez... Non, histoire de l'art. Histoire de l'art, c'est une fac? Théorie, histoire de l'art à la Sorbonne, oui. Donc vous exposez dans d'autres pays, donc la France, les États-Unis, oui, peut-être dans d'autres. Est-ce que l'intérêt des personnes change selon les pays? Est-ce que vous voyez plus de visiteurs dans certains pays que dans d'autres? Non, il y a des amateurs et des curieux un peu partout. Non, un peu partout. Vos objets d'exposition donc, proviennent seulement de la Renaissance ou même du Moyen-Âge ou alors de d'autres époques? Essentiellement du Moyen-Âge et de la Renaissance, oui. Quelques objets d'époque plus récente, mais bon, on est en train de parler du XVIIe, XVIIIe, donc c'est déjà très ancien, ça reste ancien. Merci Gabriela Sisman d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sur le site galerie-sisman.com. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.